calendrier économique aujourd'hui à 14h30, ça a bougé, mais attention, avec la décision des taux d'intérêt canadiens à 15h45, on le sait, ce sont des nouvelles, même si ce n'est pas les US, ça fait bouger les marchés. La weekly ressemble à ça pour le moment. Nous sommes mercredi 11 décembre, on va faire du SMC. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. À gauche le Nasdaq et à droite le DAX. Pourquoi? On a la même configuration, on a cassé ce niveau ici, en cassant ce niveau et en regardant le point le plus bas créé entre ce niveau et le moment où on l'a cassé, on a créé ce lot et impulsion haussière. La question est, est-ce que cette bougie weekly va nous laisser une imbalance? On a exactement la même question qui se pose sur le DAX, mais on peut voir que l'amplitude n'est absolument pas la même et ceux qui étaient sur, le groupe l'ont vu hier, ça a bien bougé sur le Nasdaq. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a validé, félicitations à lui, un compte financier. Donc voici les 2 indices comparés et on va aller voir ce qui s'est passé hier un petit peu sur les 2 et ça va vous faire comprendre aussi quelque chose, j'espère, et ça va vous éclairer sur nos concepts. Quelle différence entre le Nasdaq à gauche et le DAX à droite? Quand on a créé ici ce plus haut, on peut constater qu'on a eu une grande impulsion sur le Nasdaq qui nous a laissé une imbalance. À droite, elle est matérialisée sur le DAX par ces 2 petites bougies qui nous a laissé cette toute petite imbalance. Ensuite, le mouvement baissier a été le même pour les 2. Mais regardez comme il est plus clair sur le Nasdaq, quand on a une impulsion baissière comme ça, qu'on crée un lot avec un retracement en interne, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer une imbalance et celle-là, elle est magnifique. À partir de ce moment-là, on a à la clôture de cette bougie, le prix clôture ici à ce niveau-là, on a un plus bas et on a une création de fourchette, ce plus bas ayant laissé une imbalance dans, ce qui est devenu notre tendance baissière puisque quand on a cassé le dernier haut, on a, hem, créé ce bas et on a clôturé en dessous. Donc on a les yeux sur la liquidité suivante. Donc cette fourchette ne l'a pas atteinte. On a réagi dans ce qui est un order block. Qu'est-ce qu'on demande à un order block? De nous envoyer sur, une imbalance et c'est elle qui décide. Donc cette fourchette-là, toute la journée d'hier, j'attendais quoi? Qu'on aille chercher le bas de la fourchette puisqu'on avait déjà pris le haut. La fourchette, c'est la création de range et on sait que dans la schématique du range, on va chercher le haut et on va chercher le bas. C'est schématique, c'est simplifié, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut pas se poser 36 000 questions et avoir un cahier des charges de 2 pages pour rentrer en position. On veut une vision globale, rapide et une création de fourchette, c'est un début de range. On rate des trades, oui, on rate surtout beaucoup de stop loss en ayant cette vision-là. Donc on prend le haut du range à ce moment-là et avec le reversal en interne, qu'est-ce qu'on attendait? Le bas du range, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va aller voir ce qui s'est passé à M15, la fractale du H4 sur le Nasdaq et on se penche maintenant sur le DAX à droite. Donc hier, la journée, de mardi est entre ces 2 verticales ici. Regardez, après la réaction dans la partie supérieure de l'imbalance H4, qu'est-ce qu'a fait l'impulsion haussière? On a inversé cette imbalance ici qui est passée en vert, c'est une imbalance H4 qui est inversée pour aller chercher quoi? Le point médian de cette mèche ici, cette imbalance M15, mais on n'a pas réussi, vous regardez, à clôturer au-dessus de quoi? Du gap d'ouverture de début de semaine. Ce lot ici, s'il a été cassé par le Nasdaq, on n'a pas réussi à le casser avec le DAX. C'est une divergence. La liquidité est dans ce sens-là, matérialisée par ce trait noir sur le Nasdaq, et elle est dans ce sens-là, matérialisée par ce trait noir sur le DAX. Le plus bas a été fait par le Nasdaq, peut-être que le DAX n'aura pas besoin de le faire. C'est de cette façon que moi je vois, les divergences. Oui, il y a une divergence, il y a un reversal. Oui, mais, pourquoi et dans quel sens? Lequel des 2 ment? Il y en a un des 2 qui ment, il y en a un des 2 qui a pas besoin de faire le mouvement. Moi, c'est comme ça que je le vois, ça m'aide à visualiser la suite. Lequel des 2 ment? Celui qui a BOS ici ou celui qui a réagi sur un niveau LTF avec, une impulsion haussière, excusez-moi. Donc ces divergences, c'est un setup à part entière. Certains voient une divergence et rentrent en position. Donc là, c'est du H4. Évidemment, il leur faut en plus petite unité de temps, à moins d'être un swinger et de dire, voilà, j'ai ma divergence, à la création de la divergence, j'achète jusqu'en haut avec mon stop en dessous. Sauf que est-ce qu'elle est vraiment, finie? Mais à ce moment-là, oui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a déjà eu la cassure
avec le Nasdaq et à ce moment-là, on l'a pas eu sur le DAX. Donc là, oui, elle est validée, même si cette bougie va faire un plus bas et repartir dans le même sens que le Nasdaq. Donc ça, il faut faire vos stats, ça se travaille. Moi, je ne travaille pas comme ça. Il faut toujours que je fouille un petit peu plus loin et aller pousser l'analyse plus loin. C'est juste une confluence et encore, je m'en sers très rarement. Néanmoins, ça a le mérite d'exister. C'est un setup à part entière. C'est un setup de smart money. Donc, je vous le montre quand c'est aussi évident que ça et aussi facile à expliquer. Parce que là, c'est d'une évidence, d'une clarté vraiment très, très rare. Donc, comment je vais un petit peu plus loin, comment je vais chercher ce qui se passe. On se rappelle qu'on a inversé cette imbalance après une prise de liquidité ici et une réaction dans la partie supérieure de notre imbalance H4 avec une impulsion haussière. Cette impulsion haussière a été refermée à la baisse. On manipule. Pourquoi? Pourquoi manipule-t-on? Est-ce que cet order block ici, qui nous renvoie dans une imbalance à l'instant T, va fonctionner? C'est l'imbalance qui nous le dira. Regardez à gauche sur le DAX, qu'est-ce qu'on a fait sur le Nasdaq? Qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher cette imbalance. Donc réaction sur une imbalance et création de cette imbalance baissière. Donc nous sommes sur un niveau clé. Et en confluence, on a un breaker. Alors le breaker, on est en tendance baissière, dernière bougie baissière avant la hausse pendant le retracement, et quand on le casse à la baisse pour créer un plus bas, pour BOS, ce qu'on veut, nous, pour poursuivre la chute, on veut que ce breaker en bleu ici tienne. J'ai marqué en même temps cette imbalance-là. Pourquoi? Parce que regardez, le breaker est au niveau du point médian de cette imbalance. Donc les 21 000 427 me paraissent mon candidat pour surveiller un reversal en petite unité de temps ou un échec de reversal et une poursuite haussière pour aller dans le sens de notre grosse divergence H4. Ça, c'est pour le Nasdaq. Vous avez compris, je vais surveiller ce niveau avant de décider si je repasse haussière, vraiment. À droite, pour le DAX, on a cette imbalance d'inversion. Le but de la fermeture à la baisse de cette imbalance haussière est peut-être d'aller chercher cet order block ici, haussier, et c'est lui qui nous renvoie à la hausse. On voit que le bois a tenu, hein, je ne reviens pas là-dessus. Donc, mon raisonnement est le suivant. Je veux maintenant que cette impulsion me confirme qu'on a bien un reversal haussier. Alors, vous voyez que on est au-dessus de l'imbalance d'inversion, on a été là travailler, on a été le but de la fermeture de cette imbalance était d'aller chercher un order block haussier. Je ne demande qu'une seule chose à un order block, c'est de me renvoyer sur une imbalance. Ce qu'il a fait, je ne traite pas les order blocks, je traite les imbalances et les impulsions et évidemment la liquidité externe et la structure, c'est les piliers de ma stratégie. Cette imbalance d'inversion ici, on n'a pas encore clôturé au-dessus. Il reste 35 minutes à la bougie H4, mais pour le moment, on l'a refermée. On voit qu'ici, il n'y a plus de déséquilibre. Donc, qu'a fait cette bougie actuelle H4? On est venu se reconnecter à cet order flow ici. Regardez comme c'est parfait. Order flow, c'est un market shift, on va le voir plus précisément en petite unité de temps. Ce qu'on constate, c'est qu'ici, nous n'avons donc plus de déséquilibre. Impulsion baissière, toutes les imbalances ont été équilibrées, on a clôturé au-dessus. On est venu chercher cette petite imbalance M15, le point médian de cette mèche. Donc là, tout est équilibré. Donc c'est en petite unité de temps que ça va se passer. On peut voir en H4 là, mais on se doute bien qu'on a un reversal ici en M15 et sur le Nasdaq de l'autre côté, on n'a pas atteint ici le breaker. On a atteint peut-être la mèche, je vais vérifier. Voilà, on n'a pas atteint le corps de la bougie de breaker, on est juste venu se reconnecter à l'order flow avec la mèche ici. Donc, il est tôt, on n'a pas encore le prix de 8h30, je vais mettre mes charts à jour, pardon, et je vais aller voir en petite unité de temps pour pouvoir enlever le chart d'hier sur le DAX et voir ce que je décide. Encore une fois, ici, ce reversal ici n'est pas flagrant parce qu'on a refermé notre imbalance, mais il a juste réagi dans l'order block. Voilà pour le moment où nous en sommes. On s'est reconnecté
à l'order flow, mais cette bougie n'est pas clôturée. Elle ne le sera qu'à 9 heures. 9 heures, pourquoi c'est un petit décalage? C'est parce que je suis sur IG. Pour tout vous dire, je suis en train de voir, ils ont ouvert le trading sur IG. Mes comptes perso sont là-bas. Pour un de mes comptes perso, l'autre est chez VT Market. Le trading sur TradingView pour IG est un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à mettre de stop suiveur, on peut pas mettre de stop en positif, donc je peux même pas mettre ABE, hein, il me faut des points en dessous et c'est un petit peu compliqué le trading avec eux, on n'a pas toutes les fonctionnalités. Donc là, je teste un peu avec un petit peu d'argent, pas beaucoup. Mon gros compte, je suis clair avec vous, est sur MT4 encore pour IG. C'est un petit peu compliqué. VT Market, eux, ne sont pas du tout ouverts pour le moment à TradingView. Je dois trader aussi sur MT4. Voilà, donc j'espère que tout ça va évoluer parce que les bougies sont beaucoup plus claires. Le trading sur MT4, sur TradingView est vraiment beaucoup plus facile. Heureusement, on a tous, et vous le savez, l'habitude, hein, on peut trader sur un MT4 sur téléphone, les yeux fermés. Trader, je veux dire par là prendre des ordres parce qu'évidemment les analyses se font sur TradingView. Les charts sont beaucoup, beaucoup plus clairs. Donc, on est passé en M15, vous voyez qu'il n'y a aucun chart sur le Nasdaq, même pas l'ouverture de minuit, je le mets que après, parce que le Nasdaq, je le traite vraiment l'après-midi. Hein, 9h heure de New York, je commence à regarder, et 9h30 heure de New York, je regarde s'il y a moyen de trouver un short, ce qu'on a fait hier. Hein. C'est pour ça que j'attendais absolument hier la prise de ce lot ici, et surtout le plus bas de la veille. Donc, sur le DAX, évidemment, c'était très compliqué. Vous vous rappelez qu'on n'a laissé aucune imbalance ici pendant London. Même l'impulsion de l'Open n'a pas laissé d'imbalance en M15. Donc, il a fallu trader la liquidité encore interne. Vous le voyez là avec une ligne de liquidité qu'on est venu chercher pour se reconnecter pendant la lunchbox à l'heure de minuit, de l'Open de minuit. Le M15, on se rappelle à droite sur le DAX que l'impulsion haussière de l'Open n'a laissé aucune imbalance et que toute la London a tout équilibré. On n'a pas eu d'imbalance M15. Donc on s'est rabattu sur la liquidité à aller chercher, comme cette petite ligne de liquidité qu'on va aller voir en M1, et évidemment sur nos niveaux de liquidité temporelle. Ici, le prix est revenu chercher le prix de 8h30 avant de nous donner un setup pour la lunchbox et aller chercher cette fameuse imbalance M15 créée pendant New York Kill Zone de la veille, donc les niveaux clés créés pendant la Kill Zone sont toujours plus forts évidemment, et d'avoir ici ce beau reversal avec une confirmation à la baisse ici. Pourquoi? On a atteint un niveau, on a été chercher le gap d'ouverture de début de semaine. Donc, ce gap a servi de support et résistance. Après avoir clôturé en dessus, on a créé ce lot, on a eu cette impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un setup short sur un niveau de liquidité temporelle et on a été chercher un niveau clé. Donc l'emplacement et l'heure de ce setup-là le rendent très fort. Qu'est-ce que c'est? C'est un short ici. Pourquoi? Quand on a cette impulsion baissière, ici, première impulsion baissière qui nous laisse un lot. La question est, est-ce que la bougie suivante nous laissera une imbalance? Elle le fait. Et là, nous avons une tendance baissière dans notre unité de temps. Et là, on veut remonter, prendre le bas au moins de l'imbalance pour le shorter. Ceux qui ne veulent pas faire ça, on attend encore une confirmation en M1. M1, pourquoi? Parce que on a notre setup à M15, on rentre en M1, la fractale du M15. Ici, on pouvait avoir une deuxième entrée, impulsion baissière, et on l'a eu évidemment cette nuit. Hein. On n'a pas été chercher ce niveau-là comme on a pu le faire sur le Nasdaq. On va maintenant voir ce qui s'est passé pour le Nasdaq. Vous voyez que Londres est souvent peu intéressant. C'est rare que je trade le Nasdaq le matin. En général, je vous l'ai dit, c'est l'après-midi parce que remontez un petit peu vos graphiques et regardez vos kill zones. Vous allez voir que c'est beaucoup plus clair l'après-midi. C'est normal puisque à Londres, ils dorment encore. À New York, il n'y a pas, il y a pas tout le monde sur le pont. Donc, nous avons eu la prise du lot de l'Asian ici, impulsion haussière pendant Londres qui nous laisse cette imbalance-là en M15, on peut le voir, et ensuite, voilà, le prix, c'est sa liquidité interne, il monte jusque-là, on fait des plus hauts et des plus bas, on n'a pas besoin de s'inquiéter. À l'open, on a ce retracement baissier qui vient chercher cet order block,
ici, qui nous renvoie dans l'imbalance et le ferme à la hausse. Là, on sait que c'est trop tôt pour vendre, même si on a, comme sur le DAX, un setup plutôt baissier. On a cette liquidité-là à aller chercher, on n'oublie pas. Moi, j'ai ça dans la tête à ce moment-là. Je pensais qu'on allait, arriver à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, quand on crée ce lot, on crée cette liquidité interne ici. Le prix a été le chercher et on a eu, lui, un reversal à ce moment-là. Regardez, en M15, cette impulsion baissière qui nous laisse une imbalance, était, une entrée. On n'a pas été la chercher. Hein, ça, on l'a vu hier. J'aurais bien voulu re-rentrer ici, mais, on l'a pas eu. J'ai laissé un trade ouvert et ABE sur, un autre compte, puisque je peux pas mettre de BE encore une fois, hein, ici sur IG, ce qui m'embête un peu. J'arrête pas de les harceler, mais on va voir si ça change. Par contre, ce qu'on a créé, c'est cette ligne de liquidité ici, hein. On n'a pas été chercher cette imbalance. On peut très bien aller le faire encore une fois. Pourquoi? Parce que la liquidité n'est pas dans le bon sens. La ligne de liquidité, elle est comme ça. On a créé une imbalance, on a créé une liquidité interne, mais on n'a pas réussi à aller la chercher. Donc on va maintenant passer à M1, la fractale du M15 et voir comment on aurait pu rentrer ici. Hein, on était sur des hauts niveaux. On a créé le plus haut. On savait pas à ce moment-là que c'était le plus haut. Néanmoins, ce qu'on s'attendait à faire, c'est aller chercher cette imbalance ici. Pardon, ici, ce haut. Voyez? Voilà, avec ce haut qui aurait dû être protégé. Donc, ceux qui traitent les order blocks, on aurait pu dire, voilà, moi je veux aller chercher ce niveau d'order block là. Dernière bougie avant la hausse. C'est très compliqué les order blocks, il y en a des dizaines de sortes différentes et on se perd, on en voit de partout. C'est pour ça que je ne les trade plus. Je trade les kill zones, encore une fois, les impulsions, les imbalances et la liquidité externe interne. Évidemment, la structure. Donc à l'heure où nous sommes focus devant nos graphes, parce qu'après 17h ça devient compliqué, on a eu 2 heures le matin de travail, 2 heures l'après-midi, il faut bien se concentrer. On suit nos prix. Donc là j'ai tracé à gauche sur le Nasdaq l'imbalance M15 qu'on a vu précédemment et j'ai rajouté la croix sur mon curseur pour qu'on puisse voir en même temps sur le DAX et le Nasdaq où nous étions à la même heure. Vous vous rappelez cette imbalance qu'on a été chercher sur le DAX et le gap d'ouverture de début de semaine. Regardez, avec mes 2 traits noirs, je suis le DAX. De quelle manière je marque dans mon unité de temps la liquidité externe qu'on a créée. Au moment où on le casse à la hausse, je note la liquidité interne qu'on a créée avec, le plus bas, hein. On a cassé ce plus haut, on a créé un plus bas. C'est là que quand on prend ce plus haut, ici, regardez, on a une impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. On va pas la chercher, on a une intention baissière, à ce moment-là, on clôture en dessous. Donc là, on peut se dire, voilà, on a réagi dans une imbalance. Si on regarde le M15, on l'a pas fermé, hein, on n'a pas réussi à clôturer en haut, au-dessus. Il reste ce petit morceau d'imbalance ici. Je voudrais bien que ce soit mon reversal. Sur le DAX, à la même heure, on a déjà eu notre reversal, on a pris ce plus haut ici. En créant ce plus haut, on a créé ce plus bas, on a clôturé en dessous. On a cette impulsion baissière avant le Nasdaq et on a créé quoi? On a créé une divergence parce que regardez, là on crée un plus haut avant de créer ce plus bas ici ou celui-là. On a un plus haut et un plus haut, plus bas. J'ai gagné du temps, j'ai tracé la même liquidité sur le Nasdaq, donc avec la même heure, hein, pour le point de départ ici et la même heure ici pour le point de clôture. Et vous voyez qu'à M1, à ce moment-là, on a une divergence. D'accord? On a une divergence. Ce setup short ici peut être une confluence. Je ne traite pas les divergences en tant que telles. Je les regarde de temps en temps, c'est pas quelque chose qui me parle, mais je vous l'explique parce que, je vous dis certains en font leur unique, raison d'entrer dans un trade, une divergence. Pour moi, c'est pas assez factuel, ça demande de l'interprétation, mais encore une fois, il y a autant de méthodes de trader que de traders, donc je vous les explique et aujourd'hui, il se trouve que c'est assez facile. Donc ça peut vous paraître bizarre de comparer, un indice américain avec le DAX, mais pas du tout. C'est très faisable, donc on peut pour trouver des divergences, pardon, on peut comparer les indices US entre eux, Nasdaq, Dow
et S&P, mais dans la même idée, on peut le comparer aussi avec le DAX. Ce que j'aime bien faire, quand j'ai appris les divergences, je comparais le DAX avec le S&P qui ressemble beaucoup au DAX par sa manière de réagir. Là, il se trouve qu'on en a une magnifique et je vous la montre, je vous l'explique aujourd'hui. Il faut vraiment les tracer sur la même heure, sur le même mouvement, sinon ça n'a aucun sens. À partir du moment où on clôture encore une fois sous ce lot ici, je valide le fait de vouloir aller chercher le bas de la fourchette, le niveau qu'on a vu en début de vidéo. Donc vous l'avez compris, sur le Nasdaq, on a été se reconnecter à l'order flow ici, malgré la divergence. Je voudrais bien voir ce qui se passe moi sur le breaker et avoir une confirmation sur le breaker. En dessous de nous, évidemment, nous avons le plus bas de la veille et ce market shift ici en bleu. Ça, c'est du H4. Pourquoi je regarde en dessous? Parce qu'on a quand même cassé, on a clôturé sous ce niveau, sous ce lot ici. Dernier haut, quand on l'a cassé à la hausse, on a créé ce bas, on a clôturé en dessous, c'est quand même un choche. Donc, est-ce que ça suffit, cette réaction dans l'imbalance H4? Mais cette divergence haussière, je n'ai pas pour l'instant de confirmation. Je vais prendre ma décision cet après-midi pendant la kill zone de New York et j'aurai une vision à ce moment-là de comment on a traité ce niveau de breaker et cette imbalance baissière. Sur le DAX, on va ouvrir dans quelques minutes, dans 10 minutes plus précisément. J'ai mis les graphes à jour. Et sur le DAX, je voudrais bien que ce choche baissier ici ait pour but un peu plus d'amplitude que ce qu'il n'a fait actuellement, c'est-à-dire la réaction ici sur le market shift et le point médian de cette imbalance H4. Pourquoi? Parce que ces gros mouvements, on a encore beaucoup d'amplitude en dessous et tant qu'à le racheter pour la poursuite haussière, j'aimerais bien le racheter évidemment plus bas. Donc là, on est dans une manipulation. On a créé ce premier lot. On a été le BOS, on l'a fermé à la baisse et on a une impulsion haussière qui n'a pas été confirmée. C'est un peu flou pour moi, évidemment. J'aurais aimé avoir une confirmation avec cette bougie. On l'aura peut-être avec l'autre ou pas. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Il reste 8 minutes 59 à cette bougie. Ce qu'on sait, c'est qu'on s'est reconnecté au market shift ici. Donc, je vais tout simplement, quand c'est comme ça, tracer mon premium discount de la trend dans laquelle nous sommes. Donc sur le DAX, je vais affiner un petit peu plus en H4. On est dans cette trend. Le prix à l'heure actuelle a cette liquidité disponible au-dessus et en dessous. Et en M15, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, on est repassé en premium sans prendre le lot ici. On l'a vu avec la divergence. M15, M1, je vais voir si j'ai quelque chose à faire ce matin. On n'a pas d'imbalance ici. On est venu chercher l'Asian High. On a regardé, on a pris toute cette liquidité, mais sans clôturer vraiment en dessus, pardon. Je vous rappelle que cette imbalance créée hier sur le DAX, on est venu la chercher, la liquidité dans le bon sens, donc il y a des chances que si admettons que cette bougie nous fasse une impulsion haussière avec une imbalance, on aille chercher au-dessus. Parce que cette imbalance a déjà été, on est venu chercher le déséquilibre et avec l'impulsion baissière, on a créé cette divergence, vous voyez, avec le Nasdaq. Moi, ça me gêne quand on ne prend pas un lot comme ça avant de partir. Donc, j'aurais tendance à aller chercher le bas de l'Asian avant de partir à la hausse. Quand c'est comme ça, vous le savez, il part sans moi. Je le récupère après dans le deuxième mouvement. On va voir ce qui se passe à l'open. C'est dans quelques minutes maintenant. À l'instant T, en M1, on est baissier, on fait avec des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas, et on a travaillé cette liquidité temporelle de 8h30, on est passé en dessous. On a créé une imbalance d'inversion. Donc vous voyez, c'est vraiment très très compliqué. On est sur un niveau important. Pourquoi? C'est cette liquidité qu'on vient de chercher là. Qu'est-ce qu'il me faudrait maintenant pour rentrer en position à l'instant T? C'est une impulsion qui me laisse une imbalance. Ça ne me satisfait pas. Je n'ai pas envie de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris l'Asian Low. On a cette divergence ici qui me dit qu'on est haussier, mais je n'ai pas de setup clair. Donc je vous donne rendez-vous vraiment sur le Discord où je vais mettre à jour ce que je vois. Actuellement, on est donc repassé aussi avec cette réaction dans l'imbalance H4 et cette divergence, mais je n'ai pas de point d'entrée qui me satisfasse pour le moment. Hier, j'étais short, j'ai eu tous mes setups sur le Nasdaq et le DAX à la baisse, donc je vais pas me presser aujourd'hui pour travailler. Peut-être même que je n'aurai pas de setup ce matin. Ce n'est pas assez clair pour moi. Cette prise d'Asian High, comme d'habitude, avec ce setup baissier, nous renvoie sur l'Asian Low. Et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup plus d'amplitude pour la suite.
Donc voilà, c'était un peu long, mais on a parlé des divergences, ce qu'on ne fait pas d'habitude et on a comparé surtout nos 2 indices. Donc c'est forcément, ça a pris un petit peu plus de temps et n'oubliez pas, quand vous voulez absolument trader, que c'est là qu'il zone et que vous avez un doute, vous n'avez pas de doute. On attend d'avoir un setup clair. Je vous retrouve tout de suite sur le Discord.